Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. La municipalité de Lac-Beauport informe ses citoyens que la qualité de l'eau de la Rivière-Jaune demeure non conforme aux normes provinciales. La municipalité a déjà mis sur pied une équipe de recherche afin de trouver les raisons possibles qui font que la qualité de l'eau de la Rivière-Jaune n'est pas optimale. La section sous enquête est conscrite entre le pont de l'Éperon et la limite de la ville de Québec. L'équipe se concentre sur 5 sources possibles, soit les conduites sanitaires municipales, les conduites pluviales, les installations septiques autonomes, les affluents de la Rivière-Jaune ou encore les étangs riverains de la Rivière-Jaune. À ce stade-ci de l'enquête, aucune des 5 sources potentielles de contamination n'est exclue et la municipalité poursuit ses efforts afin de les identifier. Il s'interroge sur la possibilité de la présence d'une source de pollution précise ou sur une problématique plus généralisée sur l'ensemble de la rivière due à des circonstances anthropiques naturelles ou fauniques, par exemple des excréments d'oiseaux comme des canards ou des bernaches. À ce jour, la seule source de pollution confirmée concerne les étangs limitrophes de la Rivière-Jaune qui montrent une concentration élevée de colis. Il recommande à la population d'éviter ces étangs jusqu'à ce que de nouvelles analyses confirment une qualité de l'eau sécuritaire. Rappelons que l'eau de l'ensemble des lacs et rivières de Lac-Beauport est testée et est de bonne qualité. Seule la section de la Rivière-Jaune entre le pont de l'Éperon et la ville de Québec est de mauvaise qualité. Pour toute question relative à cet avis, n'hésitez pas à communiquer avec le service de l'urbanisme et du développement durable au 418 849 71 41, poste 222 ou par courriel à l'adresse urbanisme@lacbeauport.net. 3 parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré sont présentement en opération et 3 autres le deviendront dans un avenir rapproché. Celui qui sera le plus près de Sainte-Brigitte-de-Laval fait partie des parcs des neiges secteur ouest. La mise en service est prévue en 2028 si toutes les étapes nécessaires à sa réalisation sont franchies. Il sera localisé sur la Seigneurie de Beaupré, les terres du Séminaire de Québec comme les autres parcs. Le parc des neiges comprendra de 55 à 70 éoliennes pour une puissance installée et sera visible de la montagne à 2 têtes. Pour implanter un parc éolien, il faut du vent. Des mâts et des mesures de vent ont été installés sur le terre du séminaire pour s'assurer que la vitesse du vent correspondait aux besoins. Selon le gestionnaire de projet de Boralex, une diminution de 10 % de la vitesse du vent par rapport aux besoins peut rendre le projet non rentable. C'était donc très important de confirmer cette donnée avant de commencer le projet. Pour le développement des 2 premières phases, Boralex et Énergir sont devenus partenaires. Ensemble, ils ont développé et construit les 2 premières phases, les parcs 2, 3 et 4, dans le but de produire avec 254 éoliennes. Selon les statistiques, cette production peut alimenter entre 76 200 à 101 600 foyers, dépendant de la consommation des familles. Apprenez-en davantage sur le sujet à la page 2 du journal Le Lavallois. Et à Stoneham, le prochain réapprovisionnement en sacs mauves à domicile se fera en septembre. Chaque foyer recevra un rouleau de sacs. La municipalité est fière de soutenir un organisme du milieu très impliqué dans sa communauté, soit la Maison des jeunes L'Atome de Stoneham et Tewksbury, en lui confiant la distribution des lots de sacs. Si vous manquez de sacs avant le moment de la livraison prévue, vous pouvez vous en procurer au complexe municipal. Avec la quantité fournie, une consommation d'environ 2 sacs par semaine est prévue. Obtenez plus d'informations au www.villestoneham.com. À la Maison des jeunes L'Atome, les animateurs intervenants ne sont pas de simples accompagnateurs. Ils forment l'équipe de base qui permet à la MDJ de remplir sa mission. Leur rôle? Créer un environnement où les ados se sentent écoutés, compris et soutenus tout en découvrant de nouvelles activités. À la MDJ, il n'y a pas vraiment de journée typique. L'animation ici, c'est d'abord répondre aux besoins du moment. Un conflit à gérer, un tournoi à lancer, un ado à écouter. Les priorités changent sans cesse. Pour les animateurs intervenants, c'est ce qui fait la richesse de leur métier. Leur travail ne se voit pas toujours. Préparer la programmation, décorer les locaux, ranger, vérifier les informations pour les ateliers. Toutes ces petites tâches forment la base du bon fonctionnement de la MDJ. Ces détails invisibles tiennent l'ensemble debout. Derrière chaque activité, chaque atelier ou chaque sortie, il y a une équipe attentive qui veille au grain. Les animateurs intervenants sont présents pour accompagner, encourager et soutenir les jeunes dans leur parcours. Grâce à eux, la Maison des jeunes reste un lieu vivant, accueillant et stimulant,
où chacun peut trouver sa place. Et du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, saviez-vous que les propriétaires de voitures électriques ont dorénavant accès à plusieurs bornes pour charger la batterie de leur véhicule? En effet, il s'agit de bornes de recharge payantes qui sont situées à 2 endroits dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. 2 stations sont accessibles aux citoyens près de l'abri postal et une autre est disponible côté centre communautaire Desjardins. Et oui, le salon Expo Cadeau qui se tiendra les 29 et 30 novembre est déjà à la recherche d'artistes et d'artisans. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 septembre via le site web de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Venez faire découvrir vos créations dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les détails sont disponibles au www.villescjc.com. L'été, les réserves d'eau disparaissent plus vite qu'on ne le pense. L'arrosage des pelouses peut doubler la consommation d'eau potable. À Shannon, la ville demande à ses citoyens d'arroser uniquement aux heures permises. Pour les systèmes automatiques, il s'agit de la période entre 3 h et 6 h du matin et pour les systèmes mécaniques, entre 20 h et 23 h. La meilleure façon de pouvoir arroser vos fleurs et votre jardin quand vous le souhaitez reste l'utilisation d'un baril de récupération. Si vous êtes intéressé à vous en procurer un, sachez que la Ville pourrait vous accorder une aide financière en remplissant le formulaire à cet effet sur son site Web, section Aménagement du territoire sous l'onglet Services municipaux. Alors que la rentrée collégiale est aux portes, il n'aura jamais été aussi facile pour les étudiants de se rendre à leurs cours en autobus.
En plus, les départs aux heures à Stoneham et Tewkesbury et à Lac-Beauport et les retours en début de soirée à Sainte-Brigitte-de-Laval, les étudiants de Shannon, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambeau-sur-le-Lac verront à leur tour leur offre de transport collectif être bonifiée. En effet, dès le 25 août, le parcours 12X offrira un retour à 18h30 du secteur de Sainte-Foy, permettant notamment aux étudiants d'embarquer dans le bus, même si leur cours se termine à 18h. Du côté de Shannon, le trajet et les horaires ont été ajustés afin d'être davantage complémentaires à la nouvelle offre de services du RTC déployée dans le secteur de Val-Bélair. Le trajet 33 s'arrêtera maintenant à l'arrêt Pi-11 Nord, faisant du même coup augmenter le nombre d'allers-retours à 5 par jour. Rappelons par ailleurs qu'il est gratuit d'embarquer à bord jusqu'au 31 août prochain. Voilà une excellente façon d'essayer le transport collectif pour ses déplacements quotidiens. À partir du 1er septembre prochain, l'abonnement mensuel régulier passera à 94 $, alors que le laissez-passer privilège destiné aux étudiants et aux aînés passera à 66,50 $. Tous les autres tarifs demeurent inchangés, incluant celui du laissez-passer métropolitain qui donne aussi accès au RTC. Tous les détails sur les nouveaux horaires et tarifs au tcjacquescartier.com.
Voici 3 annonces du babillard de CCAP.tv. Du printemps à l'automne, il arrive que la municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier ait des copeaux de bois à donner. Si vous souhaitez en recevoir, vous pouvez vous inscrire sur la liste en téléphonant au 88 844 12 18. Du 29 au 31 août, la houblonnière de la microbrasserie de la Souche à Stoneham organise son classique party de maïs de la fin d'été. Ils vous attendent pour passer un moment agréable. Et finalement, le 30 août, au Sentier du Moulin, viens rider ton vélo avec Sandy Gray Roberge pour soutenir la recherche sur le cancer du cerveau. Il se donne le défi de pédaler 2000 mètres de dénivelé positif dans la journée et tu peux te joindre à lui, que ce soit pour quelques montées ou pour relever ton propre défi complet. L'activité est gratuite et sans inscription. Il y aura aussi des prix de présence à la fin de la journée. Tous les dons sur place ou en ligne iront directement à la recherche. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 18 août. À la semaine prochaine.